Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer la patte de fixation d'un boîtier de T2, de G2, voilà, de chez Tecnetix et Fischer. Donc comment changer cette patte si un jour vous l'avez cassée. Donc pour ça, c'est très simple. Il faut ouvrir le boîtier, comme ceci. Donc on va retirer les vis. Voilà, déjà une. On va retirer la deuxième. Voilà. La troisième qui est ici. Voilà, donc les trois vis sont retirées. Donc là, on est sur un G2 UPG, hein, qui n'est pas très vieux d'ailleurs. Donc on va ouvrir le compartiment à pile. Donc ici, il n'y a pas de vis. D'accord? Donc j'ai retiré une, deux, trois vis. Donc maintenant, on va ouvrir le boîtier en deux. Donc là, c'est vraiment l'opération où il faut vraiment faire attention en retirant le boîtier. Donc oui, bien sûr, j'ai oublié, il faut retirer les boutons de potentiomètre. Hop, il y a juste à tirer dessus. Celui-là est un peu plus difficile. Voilà, donc les deux boutons sont retirés, les trois vis aussi. Donc maintenant, on va procéder à ouvrir le boîtier. Voilà, donc le boîtier est ouvert. Donc surtout, faire toujours très attention de ne pas tirer sur cette nappe qui se trouve ici. Hein, il y a une nappe qui est prise là dans un petit... alors on va regarder, on va l'ouvrir. On va enlever le petit scotch. Voilà, la nappe est ici. Donc si on veut... On va tirer hop, sur ce petit clip et hop, ça y est, on a retiré la façade. Voilà, donc là on va avoir accès à notre patte, hein, pour certains qui les cassent, donc la patte est ici. Donc pour la retirer, il va falloir ici, il y a un petit clip, hop, on enlève le clip, on retourne le boîtier, on enlève le deuxième clip qui se trouve là, voilà, on retire, et là le boîtier est ouvert. Voilà, donc ça, voici l'intérieur d'un boîtier. Donc maintenant, on va venir là, on va démonter les deux vis qui se trouvent ici. Voilà, la deuxième. Voilà, tout est retiré, toutes les vis sont retirées, et puis maintenant, on va pouvoir enlever la patte. Voilà, la patte est retirée, donc imaginons que celle-ci soit cassée. On en prend une toute neuve et on vient mettre notre patte comme ceci à l'intérieur du boîtier. Tac, là elle est clipsée. Et après, on remet les vis ici. Alors le mieux c'est de se munir d'un tournevis aimanté, hein. Donc là je suis tout seul, c'est pas évident. Donc on va procéder à remettre la première vis. Voilà. La première vis est en place. On va mettre la deuxième. Là ici. Et on serre. Voilà. Donc là on vient de changer la patte. Donc là maintenant on va remonter notre boîtier. Alors pendant que votre boîtier est démonté, rien ne vous empêche de pouvoir de le nettoyer en fait. Hein, il est démonté, donc on prend son temps, on le nettoie tranquillement. Alors, il y a le petit clip à remettre ici. Alors prenez un petit tournevis, hein, faites pas comme moi. Tac, ça c'est mon mollet d'expo, donc c'est pas gênant. Ok, tout est remis en place, maintenant il va falloir remettre la membrane. Enfin, la membrane, c'est la pièce qui est là, la membrane, c'est cette pièce-là, avec l'écran. Donc vous pouvez nettoyer l'intérieur ici, et l'intérieur de l'écran qui se trouve ici. Donc là, on va mettre la façade comme ça. On va remettre ça dedans. Alors c'est pas évident, hein. Normalement il faut être à plat sur la table. Mais là la caméra n'est pas bien positionnée, donc je vais enlever le scotch. Je vais remonter la petite patte, là le petit clip, il faut bien le remonter, hein. Je suis désolé, j'ai les mains un peu blanches, j'ai fait de la maçonnerie tout le week-end. Alors, voilà, il faut bien remettre ça à l'intérieur. Là c'est bien bloqué, donc ça tient.
Et toc, j'ai remis le clips. Donc là, je vais remettre le scotch. Voilà, je remets le scotch en place. Bon, ça c'est le modèle d'expo de la boutique, hein, donc j'ai fait ça un peu vite fait. Je remonte mon boîtier. Alors attention de ne pas faire ça, hein, de ne pas coincer la nappe. Hein. Si la nappe elle est coincée, vous pouvez l'abîmer. Hein. Donc elle, on essaye de la repousser dedans et de vite refermer le boîtier. Voilà. Donc là, le boîtier est refermé, donc ça va être très simple. Là, on va remettre le cache-pile. Voilà. Les boutons de potentiomètre, donc on regarde bien qu'ils n'aient pas bougé. Donc on va bien les remettre en face des petits points, comme ceci. Pareil pour le bouton power. Voilà, il est en place. Donc maintenant, on va remettre les 3 vis. Donc, 1, 2 et 3. Et on va serrer. Alors pareil, on ne serre pas comme un bourrin. Bon là, j'ai une vis qui est tombée par terre. Voilà. Donc notre boîtier est remonté, la pâte est changée. Voilà, c'était comment changer une pâte de fixation sur un Technetix Fisher.